Au bord de l'eau, page 446, partie 114, chapitre 18. Sieur registreur, vous êtes responsable des actes judiciaires et il n'y a donc nul inconvénient à tout vous révéler. La juridiction de ma modeste préfecture s'étend au mont de Beaujour, où une troupe de bandits, 8 au total, a terrassé avec une drogue soporifique la quinzaine d'hommes qui acheminaient le convoi d'anniversaire offert au grand précepteur Kai par le chancelier Liang de Damingfu, la capitale du Nord. Ils ont fait main basse sur 11 chargements d'or, d'argent, de joyaux et d'objets rares. Un butin dont la valeur est estimée à 100 000 ligatures de sapin. Nous venons d'arrêter Bai Sheng, un comparse, qui nous a indiqué que les 7 bandits véritables se trouvaient dans votre sous-préfecture. Il s'agit d'une mission pour laquelle le grand précepteur a dépêché tout spécialement un de ses hommes de confiance, lequel attend au yamen de la préfecture qu'elle soit menée à bien. Aussi, sieur registreur, j'espère pouvoir compter au plus tôt sur votre aide. Sans même parler des ordres supérieurs. Le fait que vous soyez venu en personne remettre le mandat officiel, inspecteur, est suffisant pour qu'on fasse tout pour capturer et livrer les malfaiteurs. Seulement, j'ignore les noms de ces 7 hommes que Bai Sheng vous a indiqués. Sieur registreur, pour vous dire la vérité, c'est le garant Gao du village du Torrent de l'Est dans votre sous-préfecture qui est leur chef. Il y a encore 6 autres complices, mais j'ignore leur identité. Et je vous demande en grâce de mettre tout en œuvre pour le découvrir. Quand Song Jiang entendit cela, il tressaillit et sans mot dire, réfléchit. Cao Gai est mon ami intime, mon frère juré. Le voici coupable d'un crime qui confond le ciel lui-même. Si je ne le sauve pas, il sera appréhendé et emmené et s'en serait fait de lui. Aussi, répondit-il, malgré sa panique, ce Gao Gai n'est qu'une malbête obstinée et un fourbe fiel-fait. Dans la sous-préfecture, du haut en bas de la société, il n'est personne qui ne le déteste. Mais cette fois, il est allé trop fort. Et c'est une bonne occasion de lui faire expier ses forfaits. Sieur registreur, puis-je vous demander de vous occuper immédiatement de cette affaire? Volontiers. D'ailleurs, c'est fort aisé. Comme on dit, pour attraper des tortues dans une jarre, il suffit d'y plonger la main et de les prendre. Cependant, je dois vous faire observer que ce mandat officiel dûment stélé doit absolument être remis par vous-même, inspecteur, au sous-préfet lors de l'audience. Quand notre magistrat l'aura vu,
toutes les dispositions nécessaires seront prises et on enverra des gens arrêter le voleur. Vous ne voudriez tout de même pas qu'un humble clerc comme moi prît sur lui de décacheter de son propre chef un tel document? Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une affaire de mince importance, et elle ne doit pas être publiée inconsidérément. Sieur registreur, cet avis judicieux témoigne d'une grande perspicacité. Puis-je maintenant vous demander de m'introduire? Notre sous-préfet a passé toute la matinée à expédier diverses affaires. Épuisé, il est parti prendre un peu de repos. Inspecteur, patientez pendant 1 heure ou 2 et allez vous asseoir un moment dans la salle en attendant que votre serviteur vienne vous chercher. Sieur registreur, je compte entièrement sur vous pour que tout réussisse. Rien de plus naturel. D'ailleurs, je suis là pour cela. Ne tenez donc pas de tels propos. Permettez à votre serviteur de se rendre dans sa froide masure pour veiller à certaines affaires domestiques et de revenir aussitôt. Inspecteur, restez assis ici un moment. Sieur registreur, faites à votre guise. Votre petit frère restera ici à vous attendre. Song Jiang se leva, sortit du petit cabinet où il avait parlé et ordonna au maître du thé: si cet officier désire encore du thé, qu'on le serve, et je paierai tout à la fois. Sorti de la maison, il courut, il vola jusqu'à chez lui, et chargea d'abord son commis d'aller dire à un greffier du tribunal de l'attendre devant la porte de la maison de thé. Si le sous-préfet arrive pour l'audience, dit-il, que le greffier aille dans la maison de thé rassurer l'officier qui s'y trouve et lui dise que le registreur avait affaire, mais qu'il va revenir tout de suite et le prie de patienter encore un moment. Ensuite, il alla à l'écurie, anarcha son cheval, sortit par la porte de derrière en le tirant par la bride, glissa une cravache dans sa manche, sauta vivement en selle, mais quitta au pas la sous-préfecture. En revanche, dès qu'il eut franchi la porte de l'Est, il fouetta sa monture qui, dans un grand bruit de sabots, s'élança au galop en direction du village du torrent de l'Est. En moins d'1 heure, Song Jiang parvint au manoir de Gao Kai. Les fermiers le virent arriver et entrèrent l'annoncer. Le roi céleste Gao Kai se trouvait en compagnie du clerc Wu Yong, du taoïste Gong Sun Cheng et du diable à poil roux Liu Tang, dans son jardin intérieur à vider des coupes sous une treille. Les 3 frères Wan avaient alors déjà reçu leur part de butin et étaient retournés au village de la stèle de pierre. Gao Gai vit paraître un fermier qui annonça que le registreur Song était à la porte.
Combien y a-t-il de personnes à sa suite? Demanda le roi céleste. Il est arrivé tout seul à bride abattue et a dit qu'il voulait voir le garant d'urgence. À coup sûr, il se passe quelque chose de grave, conclut Kaogai, qui sortit précipitamment pour accueillir son Jiang.